Le jardin des Tuileries est c'est une histoire un peu chaotique, hein, mais il y a un jardin primitif, enfin il y a un jardin avant le nôtre de toute façon. Le nôtre le restaure dans les mêmes périodes que Versailles. Installe les grands fondamentaux qu'on connaît aujourd'hui, ce système de terrasse vers la Seine, ce système de grands tracés très typique de son travail. On peut dire qu'après il y a l'intervention d'Alphand qui revisite ce site en conservant ses grandes lignes, mais le remet un peu au goût du jour de l'époque avec un certain nombre d'éléments d'architecture nouveaux, le travail sur les grilles, sur les sculptures également. Et puis il y a on va dire une troisième étape qui est dans les années 80, fin des années 80, le projet du Grand Louvre de Mitterrand, où là c'est Cribier, Bénèche et également Jacques Wirtz qui, sur des endroits un peu différents, interviennent et restaurent le jardin. Après, voilà, aujourd'hui on en est là et nous on s'inscrit voilà, dans une étape de la rénovation d'un micro-espace à l'intérieur de cet ensemble. Les contraintes auxquelles nous avons été exposés pour l'élaboration de cette opération sont essentiellement environnementales. Tout d'abord, nous avons sélectionné un choix de matériaux qui répondent aux attentes du maître d'ouvrage, mais également aux soucis d'évacuation de matériaux type sol souple, de type minéraux, béton. Donc nous avons sélectionné un certain nombre de plateformes de recyclage à proximité de carrières de manière à évacuer mais également acheminer des matériaux, c'est-à-dire que nos transporteurs roulaient en double fret afin d'amoindrir le bilan carbone. C'est un programme très modeste au départ. Il s'agissait simplement d'intervenir sur un espace tout petit qui était cette ancienne aire de jeu qui avait été fabriquée au moment de la restauration du Grand Louvre. Et c'est un espace qui était fatigué. Et donc l'objectif du maître d'ouvrage était de pouvoir rénover dans la globalité cette aire de jeu qui représente un espace relativement restreint à l'intérieur du jardin des Tuileries, mais qui est un espace à fort enjeu puisque jusqu'à aujourd'hui c'est la seule aire de jeu du premier arrondissement. Donc une très forte attente de la part de la population. Donc c'était un enjeu très fort. C'était un programme donc assez simple. Il fallait pouvoir répondre à cette attente ludique, tout en s'inscrivant dans les codes très précis du parc des Tuileries. Eh bien, en quelques mots, la société Loisler Paysage est une entreprise familiale qui a été créée par notre grand-père Joseph Loisler il y a plus de 80 ans. Nous dirigeons, mon frère Marc et moi-même, l'entreprise depuis plus d'une vingtaine d'années. Bien sûr avec des collaborateurs, cadres comme Johan Delisle et par tout un groupe d'hommes et de femmes qui sont tous importants pour la réussite de notre groupe. Donc la société Loisler Paysage est maintenant un groupe indépendant. Elle regroupe plus de 150 personnes réparties dans 5 entreprises qui sont situées à la fois en Picardie et en région parisienne. Il y a la société Loisler Paysage, Nature Eco, Roussel Paysage et Parève. Et pour finir, il y a la société Loisler Île-de-France. Notre principale clientèle, ce sont les donneurs d'ordre publics, l'État, les régions, le département ainsi que les collectivités locales. Nous avons aussi la promotion immobilière ainsi que les grands groupes privés du BTP. Étant le lot principal, nous avons dû gérer une difficulté, celle d'insérer les autres corps de métier à l'intérieur de notre planning. Donc ce planning a tenu compte des autres intervenants. Donc nous avons inséré ces intervenants de manière à les pénaliser le moins possible et à minimiser leurs interventions et à travailler en pleine collaboration avec eux, ce qui s'est parfaitement déroulé puisqu'on a pu tous intervenir en même temps et mener ce projet à terme et dans un planning tenu.
faut bien comprendre que dans le parc, dans le jardin des Tuileries, on est dans un site hautement surveillé par tout le monde. C'est un enjeu patrimonial énorme et les exigences donc étaient, disons, multiples. Il y avait des exigences de respect de l'esprit du lieu, c'est-à-dire la manière dont le nôtre l'a conçu et la manière dont Alphand, à la fin du 19e, l'a revisité. Donc des exigences spatiales qui étaient essentiellement celles de conserver une grande transparence. Donc le groupe Loiseleur Paysage a donc différentes activités. Une activité de création, travaux neufs, qui représente à peu près 60% de son chiffre d'affaires. Une activité entretien et maintenance, qui représente plus ou moins 30%. On a également une activité en terrain de sport qui est significative et qui est en plein développement, notamment avec les nouveaux revêtements tels que le gazon synthétique qui sont des nouveaux produits en plein essor. Pour finir, nous avons dans le domaine du paysage l'arrosage automatique et enfin l'activité recyclage végétal pour constituer du compost. Deux contraintes particulières. La première était sur le choix des matériaux. Effectivement, nous avions plusieurs interlocuteurs, plusieurs décideurs sur le choix des matériaux, comme l'architecte des bâtiments de France, comme les personnes du Jardin du Louvre, ainsi que la maîtrise d'œuvre, donc ce qui a été une contrainte assez forte. La seconde contrainte a été de gérer les usagers du parc, puisque le parc est resté ouvert durant la réalisation de l'ouvrage. Et donc l'aire de jeu se situant dans le cœur du Jardin du Louvre, il a fallu amener nos semis en empruntant l'entrée principale, qui est la place de la Concorde, et traverser tout le parc avec un plan de circulation bien défini, un balisage très rigoureux, et la gestion des usagers piétons par des hommes à pied autour des camions. Le principe spatial du Jardin des Tuileries, il y en a plein, mais il y en a un qui est essentiel, c'est la transparence. C'est-à-dire que le fait de pouvoir que le regard puisse circuler à travers l'ensemble de ces espaces, de ce grand couvert, de ces tapis engazonnés, de ces massifs de plantes vivaces. C'est vraiment un jardin, contrairement à ce qu'on peut y croire, où la grande dimension visuelle est permanente, où il y a très peu d'opacité. Donc il fallait respecter ce premier élément. Après, il y avait des exigences en termes de jouabilité de l'aire de jeu. Il fallait quand même restituer un espace ludique assez performant et en même temps qui soit un peu taillé sur mesure. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'avait interprété. Il fallait proposer pas une aire de jeu standardisée, mais quelque chose qui soit réellement adapté à cet endroit hautement historique. Il n'y avait pas d'exigences techniques particulières, si ce n'est des exigences classiques pour ce type d'aménagement de jardin, c'est-à-dire des normes de sécurité. Il y avait des exigences également de robustesse d'un certain nombre d'éléments, mais qui sont plus liés à la partie ludique qu'à la partie aménagement proprement dit. Nous, ce qui nous a aussi, je dirais que d'un côté il y avait un programme avec des exigences et de l'autre côté il y a aussi nous, la manière dont on a interprété ce programme et le lieu et les exigences qu'on sait nous-mêmes nous donner. D'un côté il y a des exigences du maître d'ouvrage et puis il y a des exigences du maître d'œuvre, nous, c'est-à-dire les règles du jeu qu'on se donne. Alors, comme c'est un espace à fort enjeu patrimonial, il a fallu effectivement composer avec les doléances de chacun, c'est-à-dire les exigences de l'exploitant, c'est-à-dire d'un côté les jardiniers du Louvre, de l'autre côté le service architecture du Louvre, mais aussi donc l'architecte des bâtiments de France qui a été en permanence consulté sur les choix des matériaux, leur disposition. Notamment, on a eu un grand débat sur la qualité du sol en béton qu'on allait réaliser. Les gens de la mairie du 1er, qui aussi étaient en partie financeurs et donc avaient droit de regard sur ce qui allait se réaliser. Donc ça a été vraiment un travail, enfin la complexité du travail était moins technique que dans le jeu d'acteurs, dans le respect de la parole de chacun, dans la manière dont chaque personne avait une interprétation des plans, parce que la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, c'est
Nous, on sait lire des plans. Les gens avec qui on travaille savent lire des plans, mais ils ont du mal aussi quand même des fois à se projeter. Donc ils étaient un peu perdus, ils sont plus coutumiers de l'architecture. Donc il a fallu vraiment en permanence expliquer, montrer des choses pour qu'elles soient validées et au final réalisées. Le groupe Loisler Paysage attache une grande importance à la qualité de ses réalisations. Et dans cet objectif, nous avons un certain nombre de qualifications dans le domaine du terrain de sport avec Calisport et Caligolf, et aussi dans le domaine du paysage avec Calipaysage. Nous avons également depuis à peu près un an la certification ISO 14001 dans le domaine du développement durable. Elle est pour notre client un gage d'effort constant dans le domaine de l'écologie. La clé de la réussite sur cette opération est le climat d'entente et de confiance qui s'est développé entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage ainsi que nous-mêmes, qui a permis la réussite de ce projet. Et j'aimerais également féliciter l'équipe de Laurent Boisselier qui a apporté un grand soin à l'opération et une grande qualité de travail.